troisième va être ici. Je vais mettre Rachel et Geneviève ici. Ouais, les autres derrière. Est-ce que vous voulez un peu de dossier qu'on va faire aller parce qu'ils vont venir faire ça? Ils s'en vont où? Ici, parce que moi je suis. Ok, Jen, viens avec moi. Je peux la laisser là? Ok, Jen, mets-toi ici. Est-ce que tu veux aussi un peu? Ici? Ouais, mets-toi là. Ouais, puis c'est elle qui pose la première question. Mets-toi juste un peu derrière moi ici. Non, tout ça. Rachel va être là. Les autres, vous allez vous mettre derrière, mais pour l'instant, passez-vous sur le côté. Rachel, viens ici. Regarde, lui va être ici. Ça, on est juste un peu derrière lui ici, OK? Keep me warm. C'est ce que je me suis dit. So if you get like this, I get to see my face. If you go this way, you're hitting me completely. So let's split it. So I'll be in your face. I look there now. Bonjour tout le monde, quel grand plaisir d'être à Montréal ce matin avec nos candidats exceptionnels. C'est un grand plaisir de prendre vos questions ce matin. Good morning. Unassisted dying. Your Liberal government studied advanced requests, mature minors, psychiatric illness. How would you proceed on those three areas? Well, I think obviously when it comes to an issue that is so important, so delicate, so difficult for so many families, the government needs to make sure we're getting the balance right. The balance between protecting the most vulnerable and making sure people's rights and choices are respected. That's why we moved forward on responsible legislation 3 years ago, but we recognize that we need to take more steps to move forward as a society. We recognize that court cases would come in, that people would be evolving as a society, and that's what we've responded to. We will move forward in a responsible way with legislation that responds to that. Okay. Nous reconnaissions que l'important, c'est toujours de trouver le bon équilibre entre la protection des plus vulnérables et la défense des droits. On a mis de l'avant un projet de loi responsable et prudent il y a 3 ans, mais on a toujours reconnu que les cours, que les mœurs, que les statistiques, les données et la perception des Canadiens allaient évoluer au fil des années. Et c'est pour ça qu'on va absolument regarder et la décision de la Cour et les améliorations qu'on peut amener pour mieux respecter et les droits des citoyens, mais s'assurer de la protection des plus vulnérables. Et on va prendre ça de façon responsable en tant que gouvernement. Mais oui, on va alléger les critères par rapport à l'accès à l'aide médicale à mourir. On the flip side, though, some groups have called for better palliative care, better supports for disabled persons. What will you commit to on that? We've actually committed to more investments in palliative care. The essential element around a society is ensuring that everyone gets the support, the treatments that they need to live in dignity and to make the choice of medical assistance in dying one that is made in a way that isn't because you're not getting the kinds of supports and cares that you actually need. That is something that we're committed to investing in. We've made a commitment on $6 billion more invested in healthcare in particular areas like mental health, like support for seniors, like making sure that we're also ensuring that everyone can get a family doctor. These are investments we're going to make because we have common priorities with the provinces, and we will work with them on ensuring that there are outcomes for people. Sense that the bloom is somewhat off the rose of your candidacy, and I wanted you to ask to respond to that. Why do you think your disapproval rating has risen? I think any government that makes big changes and that delivers on so many of the promises we have is going to go through experiences where people have disagreements with them. But I think what we've been able to demonstrate is that the approach that had been orthodoxy, particularly around the right for so long, that trickle down is the only way to grow an economy, doesn't work. The first thing we did was lower taxes on the middle class and raise them on the wealthiest 1%, ask the wealthiest to pay more. We delivered child benefits that have helped the middle class and people working hard to join it.
and that has led to economic growth that is among the envy of the G7. We have the lowest debt to GDP ratio of any country, of any of the G7 countries, and it's continued to decline. At the same time, we created over 1 million jobs, most of them full-time, as well as lifted 900,000 people out of poverty. There's lots more to do on the environment. There's lots more to do on fighting climate change, on putting a price on, continuing with our price on pollution. There's lots more to do on Indigenous, and we recognize there's lots more to do, but that's what we're going to do. But in fact, it's the gap between the success of your policies and the view of you that I'm most interested in. Why has that gap grown? I don't know. I've spent a lot of time talking with Canadians across the country, and people remain positive and focused on the work we're doing together. Mr. Trudeau, yesterday there was an incident where a man went up to NDP Leader Justin Trudeau and said he needs to be more Canadian and cut off his turban. Based on just how casual in nature that man went up to Mr. Singh, approached him, and so casual in nature, does that not stand out as a moment in time to you that perhaps it is time to go just beyond watching what the courts are doing in Quebec on Bill 21, and perhaps this is an example of why perhaps you need to do more than what you're saying you're going to do on Bill 21? We are recognizing that Quebecers are defending their rights through the Charter the way the Charter is meant to be done. Citizens can take a government to court and challenge a particular law. That conversation is happening right now. But as I've said, we're going to keep monitoring this process. And if there is a moment where we feel that the federal government should engage in this discussion formally, we will do that. On a personal side and as a government, Canadians and Quebecers know full well that I will always defend people's rights, whether it's minorities, whether it's Francophone minorities outside of Quebec, whether it's women's rights, whether it's LGBT communities. The position of the federal government is always to be unequivocally there to defend people who need their rights defended, and that's what we will continue to do. Okay. Nous reconnaissons que c'est une discussion qui se passe au Québec, que les Québécois sont eux-mêmes en train de contester une loi qu'ils trouvent injuste dans les cours, et c'est quelque chose que nous regardons attentivement. Et je reconnais que éventuellement, peut-être, un gouvernement fédéral devrait intervenir, devrait partager sa perspective là-dessus. Pour l'instant, les citoyens sont en train de défendre leurs droits de façon très habile et nous n'avons pas à intervenir. Mais nous reconnaissons que ce serait irresponsable pour un gouvernement fédéral qui sera là toujours pour défendre les droits, pour défendre les minorités francophones hors Québec, de fermer la porte à tout jamais à partager sa perspective sur une loi que je trouve n'est pas une bonne approche. But you say you're going to look if there's an opportunity for the federal government to intervene. What does that bar look like to you? Can you be specific of what you're watching for? We will, when you would jump in? we will continue to monitor as it unfolds. Hier, vous avez dû vous défendre sur l'achat du pipeline. Il y a l'histoire des 2 avions de campagne. Est-ce que les Québécois peuvent vous prendre au sérieux sur le climat? Et est-ce que vous n'êtes pas en train d'encourager une fuite du vote environnementaliste vers les Verts? Comme on a fait en 2015, on a 2 avions de campagne qui nous permettent de faire campagne dans tous les coins du pays, de faire plus d'événements, de rencontrer plus de Canadiens que n'importe quel autre parti politique, parce qu'on sait que c'est important que les gens puissent rencontrer et interpeller leur chef. Mais et en plus, évidemment, nous avons acheté des crédits carbone pour tout notre transport, ce que les conservateurs n'ont pas fait parce que Andrew Scheer ne croit pas qu'il faut lutter contre les changements climatiques. Il ne croit pas qu'on doit avoir un plan et il veut ramener la pollution, qu'elle soit gratuite. La réalité, c'est que c'est ce que font les conservateurs et les gens de droite qui nient l'existence des changements climatiques quand ils se sentent menacés. Ils essayent de détourner la conversation et attaquent des environnementalistes, des leaders pour des éléments comme ça. C'est quelque chose qu'on a déjà vu et c'est quelque chose que les Québécois et tous les Canadiens vont voir à travers. On a besoin d'un gouvernement qui va agir pour contrer les changements climatiques. C'est ce que ce gouvernement fait depuis 4 ans. C'est ce qu'on va continuer de faire. Okay. As I said, in 2015, we also had
two planes. We also bought carbon offsets to ensure that we could get out to meet more Canadians than any other campaign right across the country, and at the same time ensure that we're protecting the environment. But what we're seeing here from the Conservatives is a classic and desperate attempt to distract from the fact that they have zero approach on climate change, don't even think it's important. It's a well-established far-right tactic to try and discredit environmentalists and people who actually want to fight the environment by distracting. This is something that simply won't work because Quebecers and all Canadians know we need a government that will fight climate change, and that is exactly what we've done and what we will do. Nous reconnaissons qu'il y a plusieurs partis qui sont sérieux dans leur approche contre les changements climatiques, mais la réalité, c'est que c'est les conservateurs qui veulent devenir un gouvernement fédéral qui ne fera rien pour contrer les changements climatiques. La menace, c'est que Andrew Scheer arrive au pouvoir et on se retrouve dans les années Harper où rien ne se fait pour l'environnement et donc rien ne se fait pour l'économie. Les Québécois en ont eu assez des années Harper. C'est pas le temps de retourner à ces années-là. C'est le temps de continuer d'avancer avec un gouvernement libéral qui lutte à tous les jours pour contrer les changements climatiques. We've recognized that reconciliation and investments in partnership with Indigenous communities is essential for the future of the country and the future of reconciliation. We need to continue to work with Indigenous peoples, as we have over the past 4 years, to do concrete things like eliminating boil water advisories, investing in new schools, investing in new health centers and supports for mental health and addiction treatments, but also economic empowerment and partnerships that move towards self-government right across the country. We recognize there's much more to do. We also recognize that people are impatient, and I'm impatient. I'm impatient because the Conservatives continued to block a bill that was about implementing UNDRIP. We're impatient because they continue and people continue to drag their heels when a Liberal government is focused on moving forward in partnership with Indigenous peoples, and we will continue to do that. Conservatives will continue to block leadership on Indigenous issues. We will continue to move forward. I don't know. I will refer to the quote to the Chief of the Assembly of First Nations, who pointed out that no government in the history of this country has done more for reconciliation, for supporting Indigenous peoples than our government. But I recognize there's much more to do, and that's what we're focused on doing. And that's the choice facing Indigenous peoples and all Canadians. Do we go back to the failed Harper approach, or do we continue to move forward in a responsible partnership way? Okay. Le choix auquel font face les Canadiens, c'est est-ce qu'on retourne aux années Harper où les gens ne prenaient pas la réconciliation avec les peuples autochtones au sérieux et n'agissaient pas, ou est-ce qu'on continue de faire le travail qu'on a fait depuis 4 ans? Le grand chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a dit d'ailleurs récemment qu'il y a aucun gouvernement dans l'histoire du Canada qui a plus fait pour le partenariat et pour investir avec les Premières Nations et les peuples autochtones. Mais on reconnaît qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et c'est exactement ce qu'on va continuer à faire. Mr. Trudeau, on Monday is the deadline to either appeal or accept the Human Rights Tribunal ruling on your government and compensating Indigenous kids and child welfare. What will you do? From the 60s scoop to the relocations to the tuberculosis among the Inuit, we have always moved forward in a responsible way to compensate, to support people, and we will continue to do that as we move forward. We recognize that moving forward on reconciliation is a priority for Canadians, not just Indigenous Canadians, and we will continue to do that. So you won't appeal it? We're going to continue to work with Indigenous communities, work with Indigenous leaderships to make sure that there is proper compensation. The deadline's Monday. We will continue to work with Indigenous communities to make sure that we recognize and right past wrongs.
Okay. Nous allons continuer de travailler avec les communautés autochtones pour avancer sur les priorités communes. Quand il y a eu des enjeux, que ce soit la tuberculose, que ce soit d'autres enjeux, on a trouvé des compensations, on est avancé. Par rapport à la protection de nos enfants, on a mis de l'avant un nouveau projet de loi qui redonne à nos communautés autochtones le contrôle de leurs enfants parce qu'on comprend que c'est en les gardant dans leur communauté et donnant les ressources aux communautés autochtones d'appuyer leurs enfants que les citoyens et que les enfants ont la meilleure chance. D'abord, on a un cadre légal que la Cour suprême a clarifié. Et en plus, on fait confiance à nos professionnels, nos experts dans le système médical, de prendre les bonnes décisions par rapport à la santé et au choix des parents. On va toujours s'assurer qu'on défende les choix des femmes et le droit des femmes de choisir. On va s'assurer en plus, comme on l'a fait au cours des 4 dernières années, qu'on améliore l'accès aux services partout au pays. On comprend que l'accès peut être inégal, particulièrement dans des provinces où les gouvernements sont plus conservateurs, mais on va continuer de travailler pour s'assurer que tout le monde ait accès aux services et aux droits reproductifs dont elles ont besoin. Non, le débat qu'on est en train d'avoir dans cette campagne, c'est parce qu'on a un chef qui refuse de répondre à une question simple. Est-ce qu'il croit que les femmes ont le droit de choisir, oui ou non? Et cette idée de se remettre à la loi comme il fait, quand un gouvernement a le pouvoir de changer les lois, est tout simplement irresponsable. Les gens doivent savoir pour qui on va se battre en termes de leader. Moi, je vais me battre pour tout le monde et je pense que les femmes peuvent voir que Andrew Scheer ne sera pas là pour défendre leurs droits. Et c'est très important de comprendre le genre de leadership que les différents chefs vont offrir. Moi, je défendrai toujours les droits des femmes, les droits des minorités, les droits des francophones, les droits de tout le monde parce que c'est le rôle d'un gouvernement libéral fédéral. Merci. I think one of the issues that we're seeing in this election is who are you fighting for and who will you defend? I've been absolutely unequivocal that I will always defend a woman's rights to choose. I will always defend LGBT communities. I will always defend minorities. I will always defend linguistic minorities across this country. This is something that Canadians know of a Liberal government and of me as a leader. What is unclear, because Mr. Scheer won't answer a direct question on whether or not he believes that women should have the right to choose. He will not answer that question about his personal beliefs. And if we don't know who he's willing to fight for, who he's willing to defend, how can Canadians make an informed decision about whether or not he will fight for them and defend their rights? I think it's very clear that on a question so fundamental as women's rights, Mr. Scheer is simply not there to defend them. Merci tout le monde. I thought you wanted me to jump in on something. I was like, I don't know.